Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Partir en retraite anticipée pour carrière longue. Ce webinaire est organisé donc par l'Agir Carco et vous est présenté aujourd'hui à deux voix. Donc, je suis Dorothée Bélanger, conseillère retraite en agence conseil Agir Carco et je suis accompagnée donc de Nathalie pour cette présentation. Je laisse donc Nathalie se présenter. Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Nafraîcheur et je suis coordinatrice des agences Conseil Retraite Agir Carco sur l'Hérault, le Gard, la Lozère et l'Aude. Merci Nathalie. Donc avant de démarrer cette présentation, on vous remercie de respecter les consignes suivantes pour le bon déroulement de la séance. Utilisez le fil de discussion de chat pour poser vos questions. Ne pas mettre de données personnelles, numéro de sécurité sociale, nom de famille, etc. Et sachez que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube. Avant de démarrer, eh bien, notre thématique du jour en lien aux carrières longues, on a souhaité évidemment vous rappeler bien, la composition de vos droits retraite et notamment vous réexpliquer notre système de retraite français pour bien comprendre les bases. Donc, en effet, notre système de retraite français est composé de deux régimes obligatoires. On va retrouver donc un premier pilier, donc qui est la retraite de base, premier pilier obligatoire. La retraite de base donc est en effet bien représentée par la CNAV pour les salariés du secteur privé, de la MSA pour les exploitants et salariés agricoles, de la sécurité sociale des indépendants et également la CNA VPL pour les professions libérales, etc. Donc ça, c'est pour le premier pilier de base. On retrouve ensuite un second pilier obligatoire qui est la retraite complémentaire, notamment la retraite complémentaire Agir Carco que l'on représente aujourd'hui avec Nathalie pour les salariés du secteur privé et les salariés agricoles. La MSA pour les non-salariés agricoles. On a également la retraite complémentaire des indépendants, l'IRCANTEC pour exemple pour les contractuels de la fonction publique. Donc ça, c'est également donc un deuxième pilier qui viendra composer bien, votre retraite demain. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers obligatoires, premier pilier de base et deuxième pilier de retraite complémentaire. Ensuite, on va retrouver un troisième pilier qui est donc la retraite supplémentaire. Là, c'est en effet sous forme d'épargne retraite individuelle ou collective. Donc, notamment, on va parler des plans d'épargne retraite, le PER, loi Madelin, etc. Ces retraites supplémentaires bien, sont souscrites soit à titre individuel, c'est vous qui aurez fait la démarche auprès de votre organisme assureur, ou bien sous forme d'épargne collective, où là, c'est votre employeur qui, en effet, bien, met en place ce système de plan d'épargne retraite. C'est en effet ces deux piliers obligatoires et puis un troisième pilier supplémentaire facultatif. Dorothy, j'entends parler de l'assurance retraite, de la CARSAT, de la CNAV. Est-ce qu'il y a une différence? Alors, en effet, bon, il n'y a pas vraiment de différence. C'est juste que l'assurance retraite représente la branche retraite côté sécurité sociale. L'assurance retraite, en effet, est composée de plusieurs organismes. Donc, on va retrouver en effet bien, la CNAV pour la partie, je dirais, nationale, qui est la Caisse nationale assurance vieillesse. Et puis, on retrouve également la CARSAT, qui est plutôt bien, l'organisme géré en région simplement. Mais l'assurance retraite, qui est donc la branche retraite, sécurité sociale, CNAV et CARSAT sont exactement la même maison, hein. On est bien d'accord, c'est juste une question de gestion. Et moi, je crois que je cotise auprès de la G2R, mais tu n'en parles pas ici, c'est normal? Alors oui, en effet, l'AG2R, c'est donc une institution, hein, de retraite complémentaire. Donc, pour bien comprendre l'articulation, l'Agirc-Arrco, c'est donc la fédération et en dessous, en découlent
en découlent les groupes de protection sociale, comme notamment l'AG2R, Malakoff Humanis, Clésia, etc. Tout cela, en effet, sont des institutions de caisses de retraite complémentaires. Donc, l'Agir Carco, qui est la fédération, eh bien, fédère les caisses de retraite complémentaires et les caisses de retraite complémentaires, donc les institutions, sont en charge de la gestion de ta carrière, de tes droits et également de payer ta retraite complémentaire demain lorsque tu seras au statut de retraité. Je vais me permettre une troisième question, Dorothée, sans Oui. abuser. Tu nous as parlé de ce fameux troisième pilier, mais comment je fais pour savoir si moi j'ai un contrat d'épargne retraite? Très bonne question. Alors en effet, désormais, sache que tu peux accéder à tes contrats d'épargne collective ou individuelle directement, depuis le site inforetraite.fr ou bien directement sur ton application mobile Mon compte retraite, qui est finalement le même reflet, et bien que Info Retraite, sauf que Mon compte retraite, c'est l'appli mobile et donc tu retrouveras sur cette application Mon compte retraite, tes contrats d'épargne individuels ou collectifs que tu as souscrits. Merci beaucoup, Dorothée. Je t'en prie. Ensuite, on va arriver en effet sur les éléments de base pour bien comprendre la constitution de vos droits retraite. Donc, notamment la retraite de base, premier pilier que l'on a vu précédemment. Eh bien, la retraite de base, ce sont vos cotisations ou les interruptions de carrière qui se transforment en trimestre retraite. Pour ce qui est de la retraite complémentaire, eh bien, c'est les cotisations qui se transforment en points retraite. Votre retraite va donc être le reflet de votre carrière. Cela dépendra de vos revenus perçus, de la durée totale d'assurance de votre carrière, de l'âge que vous choisissez pour partir à la retraite. Donc, en effet, les événements de votre vie professionnelle ou personnelle ont donc une incidence sur le calcul de votre future retraite, notamment tout ce qui est congé maladie, maternité, paternité, le chômage, les expositions à des conditions de travail difficiles, le handicap, la création d'entreprises, les activités à l'étranger, le service militaire, etc. Tous ces événements de vie professionnelle ou personnelle, vous l'aurez bien compris, auront une incidence en effet sur le calcul de votre future retraite. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un conseiller retraite Agir Carco qui viendra vous informer sur eh bien, les impacts liés à vos incidents, vos événements de vie professionnelle ou personnelle. Vous pourrez prendre un rendez-vous avec un conseiller en agence directement. On a des agences sur toute la France ou par téléphone si vous le souhaitez pour vous entretenir avec un conseiller. On vous a diffusé le lien pour prendre rendez-vous dans le fil de discussion. Alors moi, j'ai regardé mon relevé de carrière et je me suis rendu compte qu'en 1990, je n'ai que 2 trimestres alors que j'ai travaillé toute l'année. Je ne comprends pas pourquoi. Ah oui, c'est une bonne question, Nathalie. C'est souvent en effet eh bien, la question que l'on a en agence ou par téléphone d'ailleurs lors de nos rendez-vous. Alors, contrairement à ce que tu pourrais penser, Nathalie, les trimestres s'acquièrent non pas par la durée, mais bien par le salaire. En effet, il va falloir percevoir un certain montant pour acquérir, un trimestre et donc si tu souhaites avoir tes 4 trimestres, eh bien, il faut que tu acquières un certain montant brut pour l'acquisition de tes 4 trimestres. Donc il se peut, alors tu pourras en effet te le faire vérifier auprès d'un conseiller Agir Carco, il se peut que sur ton année 90, eh bien, les salaires que tu as perçus sur toute ton année n'aient pas suffi à te permettre l'octroi de 4 trimestres, ce qui fait que tu en aurais que 2 visiblement, puisque ton salaire n'a pas été suffisamment élevé pour en avoir 4. Alors, justement, pour la lecture de ton relevé de carrière, dans un premier temps, tu auras une première page de présentation lorsque tu feras l'étude de ton relevé de carrière, où là, tu vas retrouver tous les régimes auprès duquel tu as cotisé. Donc, là, sur cet exemple-ci, eh bien, cette personne, en effet, a, eh bien, cotisé à différents régimes puisqu'elle a eu différentes natures d'activités. Donc, on l'a vu tout à l'heure en première page de présentation, tu cotises à différents régimes, en effet, lorsque tu as, eh bien, selon la nature de tes activités.
Là, on retrouve en effet les droits exprimés en trimestre qui sont notifiés en bleu et en point pour eh bien, les parties retraite complémentaires. Cette personne, dans cet exemple, a donc cotisé en tant que salariée du privé. Elle a donc cotisé à l'assurance retraite pour la partie régime de base et à l'Agir Carco pour la retraite complémentaire qui vient lui comptabiliser des points. Elle a également été titulaire de la fonction publique, ce qui lui a ouvert des droits au régime fonction publique CNRACL et également à la retraite additionnelle de la fonction publique, dit le RAFT, hein, qui se comptabilise également au même titre que les retraites complémentaires à Carco et Ircantec pour les contractuels en points. Et elle a donc été, avant d'être titulaire, cette personne-là, visiblement, contractuelle de la fonction publique, ce qui lui a ouvert des droits en Ircantec. Donc, tout ton relevé de carrière, va venir, te renseigner sur l'ensemble de tes droits, de tes caisses auprès duquel tu as cotisé. Donc, si je comprends bien, ce sont tous les régimes qui sont inscrits sur mon relevé de carrière qui, le moment venu, me verseront ma retraite. Absolument, Nathalie. Demain, en effet, lorsque tu partiras en retraite, tous les régimes que tu retrouves sur ton relevé de carrière viendront te verser une partie de tes retraites tous les mois. On en arrive en effet donc désormais à notre thématique du jour, les carrières longues. Mais avant cela, on a souhaité évidemment vous faire quelques rappels en lien à les différentes bases, je dirais, pour l'âge légal avant d'entamer cette partie thématique carrière longue. Et là, je laisse la main à Nathalie. Voilà, juste pour vous rappeler qu'il y a eu une réforme en 2023. Les effets de cette réforme ont été que l'on a, par génération, décalé l'âge de départ et en parallèle, augmenté le nombre de trimestres requis pour partir à taux plein. Si vous êtes né en 1968, vous pourrez partir à l'âge légal à compter de 64 ans, à condition d'avoir réuni 172 trimestres. Si vous êtes né entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1967, on n'a pas pu mettre toutes les conditions de départ parce qu'il y en avait trop, puisque ça va être fonction de votre année de naissance. Et donc, en fonction de cette génération de naissance, on a décalé progressivement votre âge pour arriver jusqu'à 64 ans. Et dis-moi, Nathalie, si je suis née par exemple en 65, à quel âge puis-je partir et est-ce que j'ai un nombre de trimestres à respecter? Alors oui, si tu es né effectivement en 1965, tu vas te retrouver dans le tableau qui s'affiche. Tu pourras partir à compter de 63 ans et 3 mois, à condition d'avoir 172 trimestres. Donc logiquement, toutes les personnes qui sont connectées avec nous aujourd'hui doivent se retrouver dans ce tableau. Et je vous parlais tout à l'heure du décalage de l'âge de départ. On le voit effectivement, génération par génération, on augmente de 3 mois cet âge de départ en retraite. Quand on parle de trimestre acquis à l'âge légal, on parle de trimestre et cotisé et validé, ce qui ne sera pas forcément le cas quand on va aborder la question des carrières longues. C'est pour ça qu'on souhaitait vous faire un petit parallèle justement avec cet âge légal et ce nombre de trimestres. Vous avez l'âge légal, vous avez le nombre de trimestres, vous pouvez prendre votre retraite ou vous pouvez continuer à travailler, c'est votre choix. Donc Nathalie, si moi j'ai plus de trimestres pour partir, quand je pars à mon âge légal, si j'enregistre plus de 172 trimestres, dans l'exemple que tu me précisais tout à l'heure où j'ai, nécessairement besoin de 172 trimestres, si je pars avec 180 trimestres, est-ce que j'aurai un avantage? Alors, si tu pars à l'âge légal, je vais te décevoir, il n'y aura pas de surcote. Rappelons que la surcote, les trimestres de surcote ne peuvent être acquis qu'après l'âge légal. Petite OK, précision merci importante. Nathalie. Oui, en effet. Alors, il se peut qu'à l'âge légal, vous n'ayez pas votre nombre de trimestres. Et là, il y a plusieurs possibilités qui vont vous être offertes. La première possibilité, c'est de continuer à travailler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va vous permettre d'acquérir des trimestres supplémentaires jusqu'au taux plein.
La deuxième possibilité, si vous avez des problèmes de santé, c'est de demander une retraite pour inaptitude au travail. Il faut savoir que la réforme de 2023 n'a pas changé les conditions de départ de ce motif. À compter de 62 ans, si vous êtes reconnu inapte au travail, vous percevrez une retraite à taux plein. La troisième possibilité, c'est d'accepter une minoration sur votre retraite. Il faut bien prendre en compte que cette minoration sera définitive et elle sera fonction du nombre de trimestres qu'il vous manque par rapport à votre année de naissance. Et la dernière solution, c'est d'attendre l'âge de 67 ans, puisque là aussi la réforme n'a rien changé sur ce sujet. À 67 ans, c'est l'âge du taux plein automatique pour tout le monde. Peu importe si vous n'avez pas assez de trimestres, vous aurez le taux plein. Et bien entendu, les régimes de retraite complémentaires Agir Carco et IRCANTEC vont s'aligner sur la décision du régime de base. Merci Nathalie. Et dis-moi, alors moi je reviens sur ma situation. En effet, j'ai plus de trimestres que convenu à mon âge de départ. Et en plus, j'ai commencé à travailler jeune. Du coup, j'ai un avantage par rapport à ça? Alors peut-être, tout dépend de ce que nous allons voir maintenant. Donc il existe aujourd'hui 4 sortes de carrières longues, avec 2 conditions qui se cumulent. Donc j'insiste bien sur ce point-là, ce n'est pas une condition ou l'autre, ce sont les 2 ensemble. Donc si vous avez, cotisé 5 trimestres avant la fin de l'année civile de vos 16 ans ou 18 ans ou 20 ans ou 21 ans, vous pourrez partir plus tôt à condition d'avoir le nombre de trimestres requis selon votre année de naissance. Mais là, on va parler de trimestres cotisés, c'est-à-dire principalement issus d'une activité salariée. Donc, dans ton cas, Dorothée, tu as peut-être 180 trimestres, mais selon le détail de ta carrière, on va te dire que tu ne peux peut-être pas prétendre à un départ pour carrière longue. Petite précision, si vous êtes né dernier trimestre civil de l'année, on ne va pas vous demander de valider 5 trimestres, mais 4 trimestres. Bien entendu, si je suis né au mois de janvier, ce sera plus facile pour moi de valider mes 5 trimestres que si je suis né au mois de décembre. Donc, quand je parle de trimestres cotisés, on va faire une petite exception. On va accepter 4 trimestres de maladie, 4 trimestres de chômage indemnisé, 2 trimestres d'invalidité et les trimestres issus du service national. Donc, dans ton cas, Dorothée, si par exemple dans ta carrière, tu as 3 ans de chômage, bah, sur ces 3 ans de chômage, on ne va garder qu'une année pour compter ton nombre de trimestres pour partir en carrière longue. Et c'est pour ça que D'accord. parfois nous avons quelques déceptions. Et il faut bien remplir ces 2 conditions cumulatives. Ben oui, en effet, puisque je réunis bien mes 5 trimestres au 31-12 de mes 20 ans. Et puis ensuite, ben, j'ai 180 trimestres, mais incluant 16 trimestres pour mes enfants. Et voilà. Et donc effectivement, ces trimestres pour enfants ne sont pas pris en compte dans le calcul d'un départ anticipé pour carrière longue. Bien. Bon, ben merci Nathalie. Désolée de te décevoir. Donc si, vous pensez, pouvoir bénéficier d'un départ anticipé carrière longue, la première chose que je vous invite à faire, c'est de prendre rendez-vous avec un de nos conseillers Agir Carco qui déjà va vous le confirmer. Et ensuite, il va falloir faire la démarche auprès de l'assurance retraite. Il En faudra se effet, oui, con Nathalie. Quelle Oui. démarche dois-je faire pour partir en retraite anticipée carrière longue? Voilà, donc voilà, pour être sûr et certain que vous remplissez bien les conditions, vous vous connectez sur le site de l'assurance retraite et vous téléchargez votre demande d'attestation carrière longue. Si vous vous êtes connecté avec France Connect, vous n'aurez pas besoin, de téléverser votre pièce d'identité puisque c'est une connexion sécurisée et que vous êtes déjà reconnu. Je vous invite à faire la démarche à peu près 10 mois avant votre départ en retraite. C'est le délai que demande la CARSAT. À partir du moment où vous aurez cette attestation carrière longue, vous serez assuré de votre date de départ en retraite. Alors justement, Dorothée, moi, je suis carrière longue et j'ai bien demandé mon attestation auprès de l'assurance retraite, mais j'en ai encore pour quelques mois. Qu'est-ce que je dois faire le moment venu pour demander ma retraite?
D'accord, Nathalie, bah, tu as bien de la chance de partir en carrière longue. Visiblement, moi, c'est pas le cas. Mmh. Eh bien, écoute, pour ce qui est des démarches, en effet, en ligne, à la suite de cette attestation carrière longue, donc l'assurance retraite que tu auras retournée et tu auras confirmé donc ton point de départ, eh bien, il faudra simplement effectuer ta démarche en ligne et donc tu iras cliquer sur le bouton Demander votre retraite. Mais avant tout cela, t'invite en effet à créer ton espace personnel Agir Carco, déjà pour faire le point et prendre un rendez-vous en ligne avec un conseiller pour te confirmer tous ces points de départ et éventuellement faire le point sur ta carrière, auquel cas tu pourras également en ligne prendre rendez-vous, tu pourras visualiser ton relevé de carrière, tu pourras également effectuer une simulation de retraite directement en ligne et également, dernière étape, dès lors que tu te seras fait confirmer tout cela, tu pourras donc simplement cliquer sur demander ta retraite, auquel cas, eh bien, tu pourras directement informer tous tes régimes pour demander ta retraite. Alors, pour te connecter à ton espace personnel, simplement, eh bien, tu pourras t'identifier avec tes identifiants France Connect. Donc, en effet, sur l'espace personnel Agir Carco, il t'est proposé de t'identifier avec France Connect. Tu auras juste à cliquer dessus, à sélectionner l'organisme en question, donc selon les codes que tu as en ta possession, donc de type impôt.gouv, l'assurance maladie, etc. Et tu saisiras tes identifiants pour l'organisme en question et tu pourras accéder ainsi à ton espace personnel Agir Carco. Dès lors que tu seras connecté, eh bien, comme je te le précisais, tu pourras, si tu le souhaites, simuler ta retraite directement en ligne, auquel cas le simulateur saura t'informer si tu es dans ce dispositif de départ anticipé pour carrière longue. Éventuellement, ça te permettra en effet eh bien, de confirmer que tu puisses partir et peut-être lancer ta demande de retraite à la date possible. Donc, il suffira simplement, eh bien, pour estimer ta future retraite, de te connecter à ton espace agircarco.fr, d'aller dans la rubrique Ma retraite et de cliquer sur Simuler ma future retraite, auquel cas tu auras eh bien, ton âge clé de départ qui s'affichera et le montant éventuellement de ta retraite selon ton choix de départ. Donc, pour demander ta retraite en ligne, eh bien, c'est en effet, ça va concerner tous les futurs retraités, qu'ils soient du secteur eh bien, privé, de la fonction publique, du régime agricole, etc. Pour la démarche, il faudra que tu fasses ta demande de retraite en ligne 5 mois avant ton départ choisi, hein, pas avant, puisque tu ne pourras pas faire cette démarche avant les 5 mois. L'outil est en effet configuré comme cela. Donc 5 mois avant ton départ, tu fais ta demande de retraite en ligne directement depuis ton espace agircarco.fr ou depuis ton espace assurance-retraite.fr. Et ça veut dire que je dois faire cette démarche auprès de tous les régimes auprès desquels j'ai cotisé? Alors non, Nathalie, en effet, si tu passes par l'agircarco.fr ou l'assurance-retraite.fr, dès lors que tu es France Connectée, eh bien, tu n'auras qu'une seule demande en ligne à faire pour demander tes retraites à l'ensemble de tes organismes. Donc, tout le monde sera informé, tes retraites de base et tes retraites complémentaires. La seule chose que je te demanderai de faire, c'est en effet, en deuxième étape, donc chaque régime recevra ta demande. En revanche, il faudra finaliser ta demande de retraite complémentaire directement en ligne sur le site agircarco.fr. Hein, donc, en effet, toutes les demandes, la demande de retraite, les pièces lambda sont reçues. En revanche, il faut quand même venir répondre au mail de l'Agir Carco que tu recevras sous 4 jours pour finaliser ta demande de retraite complémentaire. Donc ensuite, dès lors que tu auras en effet transmis ta demande de retraite à tous tes régimes, chaque régime eh bien, va examiner ta demande et te contactera si besoin. Ensuite, tu recevras donc les notifications de retraite. Donc, une fois que ton dossier sera traité, chacun de tes régimes, eh bien, t'enverra une notification confirmant finalement eh bien, le montant de tes retraites, le point de départ et les éléments qui sont retenus pour ce calcul.
Et puis enfin, eh bien Nathalie, j'ai le plaisir de te dire que tu arriveras en dernière étape et que tu percevras ensuite l'ensemble de tes retraites. Chaque régime viendra donc te verser, tes retraites. Ça, c'est le plus important. Je trouve que c'est Exactement. vraiment c'est super Dorothée, je te remercie. Je vois que les choses se sont simplifiées. Alors, c'est vrai que oui, je me suis déjà servie du simulateur, mais j'aimerais quand même avoir une confirmation de mon âge de départ et du montant de ce que je vais percevoir. Alors, dans ce cas, ce que je t'invite à faire, Nathalie, c'est ce que je te précisais tout à l'heure. Eh bien, il ne faut pas hésiter à prendre un rendez-vous gratuit avec un conseiller Agir Carco. Donc, pour pouvoir prendre tes rendez-vous, tu peux plusieurs possibilités, soit te connecter directement sur le site agircarco.fr et auquel cas tu iras dans la rubrique Contactez-nous et tu prends ton rendez-vous directement en ligne. Ou alors, beh, tu nous appelles. Donc, on est joignable au 0 970 660 2 fois, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h sans interruption. Auquel cas, eh bien, un conseiller, que tu auras au téléphone, eh bien, fixera un rendez-vous avec toi selon tes disponibilités. Ou alors, tu peux également donc venir directement en agence, auprès de l'agence la plus proche de chez toi, auquel cas tu pourras retrouver l'agence la plus proche de chez toi directement sur le site agircarco.fr et un conseiller en agence te recevra et fixera un rendez-vous pour se retrouver, faire le point avec toi sur un entretien qui durera environ une bonne demi-heure. Alors, sais-tu Nathalie, en effet, que, l'Agirc Arco, ça n'est pas que la retraite. L'Agirc Alors, Arco, ouais, pas du tout, je connais pas, tu peux m'en dire plus? bah, bien sûr, l'Agirc Arco, sache que c'est aussi des services d'accompagnement et de prévention qui sont destinés aux assurés actifs ou retraités. Donc pour vivre mieux, quelle que soit sa situation et quel que soit son âge, sache que l'Agir Carco te propose de l'accompagnement et de la prévention. Donc pour préparer ton projet de vie à la retraite, pour agir et vivre sereinement la retraite et accompagner l'avancée en âge, pour accompagner les aidants et soutenir les personnes en situation de fragilité, et c'est aussi à partir de 50 ans, des centres de prévention Agir Carco pour effectuer des bilans gratuits et des conseils personnalisés pour que tu sois bien dans ton corps et bien dans ta tête pour bien démarrer et bien ta future retraite. C'est une très bonne nouvelle. Je pense qu'en effet, on a eu beaucoup de questions, Nathalie, en lien à cette présentation. Est-ce que tu en as quelques-unes? Tu peux en relever quelques-unes? Oui, alors une première question. Quand je me sers du simulateur, on me propose un premier départ à l'âge légal alors que je pense être carrière longue. Est-ce que le simulateur ne prend pas en compte ce genre de départ? Alors, je vous rassure, le simulateur est bien à jour et si vous pouvez bénéficier d'un départ dans le cadre d'une carrière anticipée, il vous le proposera. Si le simulateur ne vous le propose pas, eh ben, c'est parce que vous ne remplissez pas une des 2 conditions indispensables que l'on a vues tout à l'heure, c'est-à-dire avoir validé vos 4-5 trimestres avant de la fin de l'année civile de vos 16, 18, 20 ou 21 ans, ou que vous n'avez pas assez de trimestres cotisés puisque nous avons écrété des périodes de chômage, de maladie et d'invalidité. Et si vous êtes une dame, les trimestres pour enfants, effectivement, ne sont pas pris en compte dans le cadre d'une carrière longue. J'ai une deuxième question d'une personne qui est née en 1964, qui a 5 trimestres cotisés avant les 21 ans, 180 trimestres réellement cotisés et pourtant on ne me propose pas un départ à 63 ans. Eh ben, je vais vous répondre que c'est tout à fait normal puisque cette possibilité de départ anticipé n'est ouverte qu'aux personnes qui sont nées à compter de 1965. Je vous disais tout à l'heure, on fait parfois des déçus au niveau des carrières longues. Une question, si je pars en carrière longue, est-ce que je peux faire du cumul emploi-retraite? Alors, il est tout à fait possible pour n'importe quel départ en retraite de faire du cumul emploi-retraite, mais parfois sous certaines conditions.
Donc si vous êtes vraiment intéressé, pour faire du cumul, je vous invite effectivement à prendre un rendez-vous avec un de nos conseillers qui vous expliquera toutes les modalités. Et puis une, 4e question qui rejoint un petit peu celle qu'on a déjà vue. Je ne comprends pas, j'ai plus de trimestres ce que l'on me demande, mais je ne peux pas partir en carrière longue. Alors, je suis désolée monsieur, madame, je ne connais pas votre situation, mais je pense que dans votre carrière, vous avez des trimestres, de chômage, de maladie, d'invalidité, certainement des trimestres pour enfants, et je rappelle bien que ces trimestres-là sont écrêtés pour calculer un départ, pour carrière longue. De ton côté, Dorothée, je crois que tu as reçu aussi quelques questions. Oui, en effet. Donc, la personne nous pose la question, j'ai 3 ans de chômage, et en effet, combien de trimestres me seront retenus pour ma carrière longue? Donc, comme le précisait tout à l'heure Nathalie dans son explication, sachez en effet eh bien, que seuls 4 trimestres au titre du chômage seront retenus sur toute votre carrière, retenus cotisés pour la carrière longue. Donc, seulement 4 trimestres retenus pour le chômage. Et il en est de même d'ailleurs pour la partie maladie. Hein, vous aurez 4 trimestres retenus au titre de la maladie sur toute votre carrière pour la carrière longue. On a également, bon, toujours sur le même principe de question, eh bien, j'ai mes trimestres pour les enfants. En effet, sont-ils retenus pour la carrière longue? Donc non. En effet, les trimestres pour les enfants ne sont pas retenus pour la carrière longue. Seuls les trimestres maternité, maladie, maternité seront retenus éventuellement pour votre départ carrière longue. Mais tout cela, n'hésitez pas à venir vous les faire confirmer directement en agence auprès d'un conseiller. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le fil de discussion? Dans le fil questions-réponses, Nathalie? Alors, en fait, beaucoup de questions rejoignent toutes celles qui ont été posées, hein. C'est, des problématiques liées au trimestre pour enfants, au trimestre de chômage, donc qui sont écrêtés au niveau de la carrière longue. Donc on ne va pas se répéter parce que je pense que nous allons lasser notre auditoire sur ce sujet. Voilà, mais c'est vrai qu'il est important de faire un point donc avec votre conseiller Agir Carco, sur tous ces sujets-là. Vous aurez affaire à un expert retraite qui vous donnera tous les renseignements dont vous avez besoin. Surtout n'hésitez pas. Très bien. Bah, écoute, Nathalie, si besoin, je pense qu'ils ont bien compris qu'ils pourront eh bien, revenir vers nous, éventuellement en agence ou par téléphone pour s'entretenir avec un conseiller Agir Carco et pour qu'on puisse leur répondre à toutes leurs questions. On vous remercie en tout cas de votre attention. On vous retrouve eh bien, très vite pour un nouveau webinaire sur une nouvelle thématique. Nathalie et moi-même sommes ravis eh bien, de vous avoir fait cette présentation. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci Nathalie pour cette présentation. Merci Dorothée, merci à tous, bonne continuation.